Pendant près de 3 heures, en effet, cet après-midi, le dernier avocat de la défense va attaquer essentiellement le PV de filature de la SDAT, l'acte fondateur des poursuites qui restent encore à l'encontre d'Hildune Lévy et de Julien Coupat et qui illustre, selon la défense, toutes les dérives des méthodes du renseignement. Il faut toujours se poser la question de l'état de droit. C'est pas parce qu'on est sur une procédure qui est exceptionnelle qu'elle doit sortir de l'état de droit. C'est une procédure spéciale, mais si elle devient une procédure d'exception et qu'elle fait exception à l'état de droit, on a tout perdu. Faut-il rappeler que si on accuse encore Hildune Lévy et Julien Coupat de la pose d'un crochet de fer à béton, au début de la procédure, c'était 5. Et depuis, il y a eu 4 non-lieux. Et ce n'est pas tout. On ne parle plus non plus de groupe de Tarnac. C'est une notion depuis abandonnée par le procureur. Je reconnais qu'il y a eu là une construction policière, a-t-il fini par lâcher. On ne parle plus non plus du témoin 42, le fameux témoignage à charge de Jean-Hugues Bourgeois. Je demande au tribunal de ne pas en tenir compte, a lâché encore le procureur. Quant à la dimension internationale de ce dossier, avec le policier britannique infiltré, eh bien là aussi, elle s'est dissoute dans un souffle, sans compter la notion de terrorisme qu'on sait avoir été abandonnée. Alors avec quelle certitude va se retirer ce soir le tribunal de cette 14e chambre correctionnelle? Il est temps de libérer les prévenus de ce fiasco judiciaire, a conclu hier la défense.